Avril 2019, au large du Sénégal. Lorsque Fleur de Passion quitte Dakar en direction du Cap-Vert et des Açores, après une courte escale en Afrique de l'Ouest, le voilier laisse bien plus qu'un simple continent dans son sillage. Voilà 4 ans exactement qu'il s'était lancé dans son tour du monde. Et à mesure qu'il fait voile au nord vers l'Europe et l'Espagne, ce sont 3 océans et combien de mers, de côtes, d'îles et de choses vues qu'il laisse derrière lui, comme autant de confins du monde sillonnés sur les traces de Magellan. À bord, invisible dans la mâture, une prise d'air poursuit inlassablement son monitoring en continu des concentrations de méthane et de dioxyde de carbone à la surface des océans, dans le cadre d'un programme en partenariat avec l'Université de Genève. Sous le pont, un analyseur d'isotopes, installé dans la capitale sénégalaise, enregistre des données complémentaires inédites sur ces gaz à effet de serre qui préoccupent tant les climatologues. L'équipe du professeur Daniel McGuinness du groupe de physique aquatique de la Faculté des sciences, responsable du programme depuis son lancement fin 2017, teste l'appareil en vue des prochaines expéditions de la Fondation. Les prélèvements d'eau de surface pour en déterminer la teneur en particules microplastiques se poursuivent également, associant les derniers adolescents embarqués dans le cadre du programme socio-éducatif Jeunes en mer. Car il reste tant à faire pour comprendre l'impact humain sur les océans. Assez pollué. C'est ce qu'on attendait un peu pour des eaux calmes, qu'il y a des courants qui se trouvent, qui amènent les plastiques. En ce printemps 2019, l'expédition réalise son 200e échantillonnage depuis le départ de Séville en 2015, que les biologistes de l'association Ocean Eye analyseront bientôt pour des résultats hélas prévisibles. On reçoit l'échantillon conditionné sous cette forme. Donc il y a ici la chaussette qui se trouve au bout du filet manta, qui est donc l'outil qui permet de collecter ces échantillons. Ensuite, l'échantillon est traité ici dans notre laboratoire. Tout ce qui se trouve va passer à travers différents tamis. Il y a 3 tamis qui nous permettent de séparer la matière par classe de taille. Et pour chacune de ces classes de taille, la matière organique va être enlevée et les particules de plastique identifiées, comptées, puis pesées. On a commencé à travailler avec la Fondation Pacifique en 2015, qui s'est avéré être un excellent partenaire, puisqu'en 4 ans sur un tour du monde, on a obtenu 208 échantillons sur ce tour du monde. Les premiers résultats en fait, révèlent que plus de 90% de ces échantillons contiennent du plastique, donc il y a cette idée de l'omniprésence du plastique. Partout où on est allé, on en a trouvé. Le principal apport de l'expédition, ça a été l'un des rares tours du monde sur la pollution plastique, mais certaines régions sont particulièrement intéressantes, comme l'Asie du Sud-Est, principalement la région Indonésie-Philippines. On n'a, à notre connaissance, aucune donnée qui ont été produites dans ces régions. Également dans le gir du Pacifique Sud, où on ne connaît qu'une seule autre expédition qui a traversé cette région pour évaluer la pollution plastique. On voit ici la trace du Fleur de Passion qui a donc traversé l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique du Sud, qui a remonté la Patagonie, traversé le Pacifique Sud, la Polynésie, les différentes îles du Pacifique pour rejoindre l'Australie, ensuite l'Asie du Sud-Est, l'océan Indien, Madagascar, l'Afrique du Sud et le retour en Europe. Alors, les 3 principales zones d'intérêt, je dirais, de ces échantillons, c'est d'abord la région de la Patagonie qui est étonnamment peu polluée. Le Fleur de Passion a ensuite traversé la zone d'accumulation du Pacifique Sud. On voit très clairement cette pollution qui augmente. Les points sont verts et ils montent vers le rouge pour redevenir au vert. Donc c'est vraiment cette zone de pollution liée au transport des déchets par les courants marins qu'on va trouver dans le Pacifique Sud. Ensuite, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pollution relativement faible, pour arriver en Asie du Sud-Est, où là, de nouveau, on voit plein de points rouges. Forcément, on est dans des régions où il y a une densité de population qui est très forte, une grosse consommation de plastique, et on va en retrouver dans l'eau. En ce mois de mai, Anne Bory est l'une des dernières dessinatrices à embarquer en résidence, dans le cadre du volet culturel de l'expédition. Elle noircit feuilles et carnets de son trait caractéristique. Et bientôt, des scènes de mer hypnotiques surgissent de sa main.
comme autant d'invitations à contempler les beautés d'un monde sous les assauts inexorables de ce que l'on nomme le progrès humain. Dans les esprits, les 5 mois qui séparent encore l'expédition de son retour à Séville impriment leur marque, mélange d'incrédulité et d'impatience contenue. Que de chemin parcouru depuis ce mois d'avril 2015. Quelle énergie rassemblée dans et autour de l'aventure depuis son départ dans la quasi-confidentialité. Aux Açores, Fleur de Passion a rendez-vous avec le second voilier de Pacifique, le Mauritius, une goélette de 30 mètres, entrée en service depuis peu et descendue à sa rencontre. Par ce prompt renfort, c'est comme si l'expédition voulait à sa manière rendre un hommage tout particulier à la première circumnavigation de l'histoire, dont on célèbre le 500e anniversaire en cette année 2019. Hommage à Magellan et à son second, Elcano, qui ramena en Espagne le seul bateau rescapé de la flotte sur les 5 qu'elle comptait au départ. Bientôt, l'arrivée se fait plus inexorable encore. Allez, on tire. Parfait. Début septembre à Sanlúcar de Barrameda, à l'embouchure du Guadalquivir, l'expédition a un autre rendez-vous. Avec l'histoire, cette fois. Accueilli par les autorités de la ville, l'équipage de Fleur de Passion s'en va visiter les hauts lieux qui ont marqué le retour de ce fameux Elcano, un jour de septembre 1522. 2013 was made this decoration in the facade that remember when Elcano came to Sanlúcar with the sailors illness and very bad condition. No, you can see only 18 men, and you can see there the boat and now Victoria in the mouth of the river. This is the oldest part of the church. We are now under the tower. The tradition says that Elcano came here with the group of sailors to pray in front of the Madonna. C'est un honneur d'être à un endroit où Magellan et Elcano sont venus, surtout quand ils ont retourné Elcano avec son équipe qui était pas bon état et qu'on peut revenir à un endroit comme ça donne tout le sens pour nous, non? C'est bienvenue avec beaucoup plus de sens de ce qu'on a fait après ces 4 ans et demi. La visite des autorités se poursuit à bord de Fleur de Passion dans une ambiance bon enfant. Barco, una sirena, la obra del mundo. Esto es lo más importante. Bueno, y la bandera de la ciudad. Hola, de Sanlúcar. Vamos a izarla. izarla. Tenéis que llegar a Sevilla con ella para ganar, nosotros es muy importante. Conquistar Sevilla. Sí, vamos a conquistar Sevilla. La dernière fois que j'ai fait briller, c'est moi. Le doublou. C'est moi qui avais fait briller. La 5h, il fait noir. 7h51, c'est la pleine mer. T'es le seul à bosser ici. 7h51. Paris-Août, 7h51.
On a 2 heures, c'est ça. On a 2 heures, après on a une bonne heure encore où ça va, et puis après ça rentre dans les sens. On est en train de tracer un peu la route dans le Guadalquivir. Bon, alors elle est toute balisée, mais c'est toujours bien de faire un petit repérage en zoom. Bon, il y a quelques endroits qui sont un peu serrés, un peu étroits, où ce genre de rivières sont draguées assez étroites, et du coup tu as des talus de chaque côté et tu as vite fait de te laisser embarquer si tu fais pas un peu gaffe à ta route. Donc du coup je prépare une route pour faire une route active demain. L'écluse et les ponts. C'est quoi, c'est écluse et pont après? Ouais, l'écluse à 21h. Mais les ponts c'est bon là, à l'auteur, c'est juste l'écluse qu'il faut qu'ils ouvrent. Non, le pont il ouvre également. Aussi. Ouais, le dernier pont, il faut qu'on attende. Moi je pense que le temps de passer l'écluse, ils doivent ouvrir derrière direct. Ok. Ouais, c'est ça, 21h pont, écluse et 22h pont. 24 heures. Dans moins de 24 heures. Ça devient imminent là. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Et maintenant il faut aller se coucher. On part tôt demain matin. En ces dernières heures avant l'arrivée, le temps comme suspendu offre à chacun l'occasion d'un regard plus personnel sur l'aventure. Chez quelques-uns des skippers qui se sont succédés à la barre du voilier, ressurgissent quelques impressions laissées par 4 ans et demi d'aventure et plus de 76 000 kilomètres parcourus, presque 2 fois le tour de la Terre, par-delà 3 océans et 28 pays. Je dirais le sentiment le plus fort en ce moment, c'est une sorte de fierté commune de toutes les personnes, tout ce qui a été mis en œuvre pour réaliser ce projet. On y croyait, hein, autrement on l'aurait pas fait, mais d'arriver au bout, c'est quand même assez fort, quoi. Et une fierté, une reconnaissance de tous ceux qui nous ont permis d'arriver à cet objectif. Et puis beaucoup d'émotions, parce que c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une aventure où on a rencontré énormément de personnes, de gens, de lieux, de jeunes, de scientifiques, de dessinateurs, et puis il y a énormément de liens qui se sont créés, je dirais, surtout qu'en vivant en mer ou en naviguant, les liens deviennent plus étroits, parce qu'on est dans un petit espace réduit où on est obligé de faire avec, hein, de faire avec l'autre, de faire avec ses qualités et ses défauts, et puis je pense qu'on a appris beaucoup chacun à bouger nous-mêmes aussi intérieurement, afin de pouvoir vivre ensemble. Alors moi je dis toujours, avant de faire du bien à la planète, faisons-nous du bien entre nous les hommes. C'est toujours un peu de peine de dire je vais protéger la baleine et puis mon voisin, si je peux le dégager, je vais le faire. Donc pour moi, si on protège la planète, c'est pour protéger l'homme. Parce que la planète, elle va s'en sortir. C'est pas un souci. Par contre, nous, si on ne fait pas attention, si on ne protège pas un peu mieux certaines zones, on risque d'y passer, nous, hein, les hommes. Donc c'est plutôt un travail de fond pour dire mais moi j'aime l'homme, l'humanité et tout, et j'aimerais qu'elle puisse continuer à vivre en paix, à vivre dans un environnement qui est sain, un environnement qui est beau, comme il l'est encore aujourd'hui. C'est un peu ça le projet du fond, c'est montrer les beautés encore de notre monde et puis de dire protégeons-la. Fleur de passion. Bon, déjà c'est un bateau. J'aime les bateaux, j'aime la mer. Fleur de passion, je dirais que Fleur de Passion est une personne. Et je pense que Fleur a une âme. Ouais. Donc Fleur de Passion a une âme. Elle nous porte, elle nous transporte, elle nous fait nous découvrir. Voilà, je dirais c'est ça, Fleur de Passion. Un bateau avec une âme. Une belle personne et qui a pris soin de nous. Parce que nous, en tant qu'être humain, je pense qu'on est plus fragile que ce beau bateau qui date de 1941. Donc il nous a bien soutenus tous. Fidèles.
le bateau à Séville, même au départ. Moi j'étais au tout départ, hein, donc j'ai rejoint le bateau à Séville. Il sortait donc de chantier, mais c'est vrai qu'il y avait tellement de choses à faire que le bateau n'était pas forcément prêt, mais ça se voyait pas, hein. Il ne faut pas que ça se voit. Et du coup on a continué encore le chantier jusqu'à vraiment le moment du départ, quoi. Et voilà, on a descendu le Guadalquivir, j'étais encore avec une disqueuse à la main, on sciait, on meulait, mais c'était l'excitation du départ, les préparatifs. Et puis une fois en mer, il y a toujours un peu le doute. Enfin, moi, j'avais pas ça sur les épaules, mais c'est vrai que Pietro Gaudenzi, qui est à l'origine du projet d'Ocean Mapping, doutait aussi beaucoup parce qu'on n'est jamais sûr qu'il va avoir le financement nécessaire. Voilà, lui, il avait tout un tas de choses sur les épaules que moi je pouvais pas vraiment percevoir de mon point de vue parce que j'étais marin, hein, seulement à ce moment-là. Et du coup, c'était le moment où la côte commençait un peu à disparaître. On part pas, on rebrousse chemin. On avait des coups de fil, Pietro recevait des coups de fil lui disant que c'était peut-être pas possible, qu'on n'aurait pas le financement nécessaire pour continuer. Et en fait, on est parti. Hein. D'avoir des femmes à bord, c'est un peu une soupape de décompression aussi. Je pense que ça change beaucoup l'attitude des hommes, même les jeunes en fait quand ils viennent à bord, qui sont un groupe uniquement d'hommes, de garçons parce qu'ils sont la plupart mineurs. C'est quand même bien différent que quand il y a au moins une fille ou deux. Il y a des échanges qui sont autres, leur comportement est différent. Ça les apaise. Donc avant on disait que les femmes à bord c'était mauvais signe. Je pense que maintenant, et surtout au sein de cette association, je me rends compte ils se sont rendus compte que c'était une bonne chose. C'est parti de conscientisation, d'éducation environnementale et tout ça, mais il faut être plus cohérent. Ce qui m'intéresserait plus aujourd'hui, c'est de penser au recyclage de ce qui existe déjà. Ouais. Parce que les milliards de tonnes de plastique qu'on a produits, elles sont là, et on sait que ça va mettre 100 ans à se dégrader. La nécessité qu'on a de vivre ensemble sur un petit espace comme ça, avec les ressources limitées, c'est une bonne manière de travailler sur notre consommation et sur nos mauvaises habitudes. Et c'est ça qui est chouette sur ce qu'on a pu vivre, c'est vraiment ce quotidien qui est de dire, on a beaucoup de chance d'avoir ça et ça, on n'en a pas plus. Je parle de l'eau par exemple, on a une quantité limitée en eau, de la nourriture évidemment, il n'y a pas l'épicerie au coin de la rue quand on est en plein milieu du Pacifique. L'électricité, laisser les appareils en charge, laisser la lumière allumée, enfin toutes ces petites choses qui font que on revient, on ne peut plus être pareil. Forcément, ça nous parle et ça nous affecte. Et c'est ça qui a été aussi des moments un petit peu durs de voir un peu cette inconscience qu'on a dans les grandes villes. Avec la remontée du Guadalquivir, vient aussi le temps des premiers bilans. L'expédition a mené 4 programmes scientifiques au long cours et plusieurs missions ponctuelles, dont une sur une grande barrière de corail en train de disparaître. 60 adolescentes et adolescents ont embarqué pour retrouver un cap qu'ils s'efforcent de suivre, de retour à terre. Une centaine de passagers ont partagé l'expérience, comme équipiers à part entière, et ont été témoins, eux aussi, des enjeux humains et environnementaux au cœur de l'expédition. Enfin, 20 illustratrices et illustrateurs, 10 femmes et 10 hommes, se sont succédés en résidence et ont entrepris de réenchanter de leurs croquis, aquarelles et autres gravures, ce monde aujourd'hui à la croisée des chemins. Correa del Rio, 3 minutes d'arrêt. Ah, c'est ici Ça va être plus que 3 minutes. Ouais. On va venir te chercher, fille, si t'es sage. Magnifique. Salut Philippe.
Ça va, super, ouais, nickel. On vient de mouiller à l'instant devant Coria del Rio. Voilà. On est dans les temps larges. Tout va bien. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau là, hein. C'est assez grand, mais bon, ça va. Dans la nuit andalouse de ce 4 septembre 2019, sur le coup des 22 heures, le dernier pont se lève sur le Guadalquivir. Sur une eau d'huile et scintillante, feux de pont et de navigation allumés, Fleur de Passion glisse lentement vers le quai des Délices, celui-là même d'où il s'était élancé 4 ans et demi plus tôt. Passé l'émotion de cette arrivée nocturne, les festivités s'enchaînent dans un climat de liesse et d'excitation. Le voilier suisse Flor de Passion et ses membres d'équipage espagnol en particulier deviennent l'attraction des médias locaux et nationaux. Avant de prendre la capitainerie du bateau, j'ai passé un mois de chantier et après un mois de navigation avec Pietro. Alors j'arrivais sur le bateau avec un peu de connaissances de ce qui ça se passe, non? Et bon, et Flor de Passion, c'est un bateau qui a un côté difficile parce que tout est manuel, cage aurique, pour iser, tu as besoin d'au moins 5 personnes. Mais par contre, il est un bateau vraiment très safe. Il prend soin de toi. Tu sens ça tout le temps. Alors bien. Côté bateau, fantastique. Je pense que vraiment, s'il y a quelqu'un qui mérite ce tour du monde, c'est le bateau. On a aidé le bateau à arriver ici, tu comprends, mais en même temps, le bateau a pris soin de nous d'une manière incroyable. Et au niveau de problèmes, oui, toujours, tu as de petits problèmes. La moto, que c'est la charge, la voile s'est cassée, on doit coudre, et à un moment donné, on a échangé les voiles. Oui, mais c'est une chose normale après le tour du monde que le bateau il navigue 24 heures sur 24, beaucoup de soleil. Mais rien, on va dire rien sérieux. Vraiment,
Au moins, pendant que j'étais sur le bateau, jamais j'ai pensé, ouais, peut-être on va arrêter ici. Non, jamais. Estoy contento, estoy feliz de haber terminado una expedición, de haber llegado al final de una cosa que tú te has comprometido y has puesto energía de tu parte para llegar a buen puerto, decimos. Ça, c'est bien dit, arriver à bon port. L'histoire avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, cette fondation, qui mettent beaucoup d'énergie. Alors, tout le temps, tu es avec une bonne équipe. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Jamais tu es seul, pas jamais. Il y a des moments que oui, le bateau est là, tu dois prendre une décision, vite fait, mais il y a une bonne équipe hein, en arrière qui pousse tout ça, Je pense qu'on est ici, le bateau il est en parfaite condition et tout le monde est heureux pour ça. C'est le travail d'équipe. Et la Fondation a fait un grand travail d'équipe. Aux Archives générales des Indes, en plein cœur de la ville, s'ouvre en grande pompe l'exposition Notre île aux épices, mettant en scène le travail des illustrateurs. L'exposition doit durer 6 mois jusqu'à fin mars 2020. Et dès les premières semaines, des milliers de visiteurs découvrent la face maritime et aventurière d'un pays enclavé, mais qui, telle une île sans rivage, n'en cultive pas moins le goût des lointains. Tout au long du périple, les représentations diplomatiques et consulaires suisses ont accueilli et soutenu the Ocean Mapping Expedition. Mais M. Hodgers souhaite aussi et surtout ce soir vous remercier, cher M. Manuel Aguilar-Martin, pour votre accueil dans ce haut lieu historique et symbolique dont vous avez la charge. Dès le lancement de l'expédition ici à Séville en 2015 et votre visite à bord du Fleur de Passion, vous avez été séduit par le volet culturel du projet et le fait d'y impliquer des illustrateurs. Voilà, nous sommes arrivés aujourd'hui au terme d'une aventure palpitante qui a débuté en avril 2015 ici même, sur les traces de Magellan et de son équipage, sans oublier Elcano. Je tiens ici à remercier toutes les personnes embarquées à bord et particulièrement les marins et les marines, parce qu'il y a eu des femmes aussi, contrairement à Magellan et Elcano, et tous nos soutiens à terre, nos familles et nos amis. Sans eux, l'expédition ne serait jamais allée au bout. Je salue, comme à l'époque, leur courage et parfois leur désespoir, leur force et fragilité, leur conviction et, sans me tromper aussi, leur doute dans ce projet, qui nous a tous dépassés à un moment donné dans son ampleur et sa complexité. Je vous remercie de votre attention, de votre présence à nos côtés et comme dernier mot, osez, prenez des risques, n'ayez pas peur, vivez en ouvrant votre cœur avec une parole vraie pour aller à la rencontre des autres en quêteurs de paix. Une fois qu'on revient, vous filez les amarres, toi et a priori Victor. Parmi les adolescents du programme Jeunes en mer, Valentin est celui qui a embarqué le plus longtemps, presque 6 mois au total, en 2 fois. Quand tu as le mal de mer, tu penses à toi. Tu penses à toi, tu penses à dormir, tu penses à te reposer. Quand tu n'as plus le mal de mer, tu vois d'une autre manière le bateau. Tu commences à poser des questions, ah ouais, ça, si je tire sur ça, ça fait ça. Même si tu as déjà tiré sur ce bout, tu redemandes pour être sûr, comme ça la prochaine fois, ça se trouve que c'est toi qui vas. Parce que moi je fais comme ça maintenant. Moi il y a Sébastien ou Pietro ou Perret, dont les skippers ou Amélie. Ils me disent, bah écoute, tu t'occupes de lever la trinquette à bâbord ou à tribord, donc gauche ou droite. Et après, bah là, ils me disent, bah écoute, soit tu prends des gens, ou soit on fait ça avec toi. Et en fait, des fois, je prends des passagers qui sont à bord, justement, des semaines, des jours, comme ça. En fait, maintenant, je fais partie de l'équipage. C'est pas jeune mousse ou quoi, comme ça. Je peux être un mini Bosco, comme ça, mais franchement, maintenant, je fais vraiment partie de l'équipage. Donc maintenant, normalement, les jeunes qui sont à bord, ils ont les pulls blancs. Et moi, on m'a dit, écoute, on peut, plus que ça fait une année que tu es sur le bateau, tu connais bien le bateau. Puis justement, qu'il y aura l'événement à Séville, bah, tu devras t'occuper des jeunes, justement, si qu'est-ce qu'ils doivent faire, ou même
tout dépend des choses et tout. Donc du coup après on m'a filé ce t-shirt bleu dont je suis fier. Enfin, le vendredi 6 septembre, c'est le jour de l'arrivée officielle. Profitant de l'absence totale d'air en cette mémorable matinée, Fleur de Passion, quasi toute voile dehors, parade fièrement sur les eaux immobiles du Guadalquivir. À l'invitation de l'ambassade de Suisse, des dizaines de personnalités locales se pressent sur le quai. Autre prompt renfort, de nombreux jeunes voix ont également fait le voyage pour ne rien perdre de ce moment intense. Là encore, quel contraste avec le départ 4 ans plus tôt. Buen viaje. Vous êtes arrivé à bon port là? On est de la dernière ligne. Avant de finir tout, on finit. Ouais. Maintenant que... Et là, qu'est-ce que tu as marqué? J'ai marqué 11h50, moteur principal off, et 37 degrés, 22,18 nord, 5 degrés, 59,5 ouest. Arrivé à Maresa, au port de Séville, pendant l'expédition. Voilà. Son pacientes, son pacientes. La ola, que vamos a salir a la playa. Fin septembre, Fleur de Passion quitte Séville et met le cap sur la Bretagne pour un hivernage et des travaux de maintenance bien mérités. À l'embouchure du Guadalquivir, ultime clin d'œil à l'histoire, le voilier prend part à une parade navale aux côtés du Nao Victoria, réplique du bateau rescapé de l'expédition de Magellan. Ainsi s'achève The Ocean Mapping Expedition, un voyage au long cours traversé de certitudes et de doutes, mais qui nous vit tous plus forts de retour au port, et le regard plein d'espoir déjà tourné vers de nouveaux horizons.